Les amis, c'est Super Couscous, comment allez-vous pour ce premier vlog automobile 2023? Écoutez, il fait un froid de... Je vais pas vous dire, hein, c'est une dinguerie. Déjà, lui, c'est un malade. Regardez-le. Ça, c'est... Hands wrapped, knuckles taped black. Pick my gloves up off the mat. Fighting's all I ever had. Wasn't born with tons of gifts. Had to work hard as a kid. Know that everything I did was to catch the other kids. Slowly built that self-esteem. Turned myself to a machine. I'd compete so I'd be seen. I would lose and I'd succeed, but you'd never see me quit. I'd always get after it. Knew I had a different gift. I'd outwork any other kid. Deep within our souls, we can feel there's something empty. We need something more. I feel destiny, she tempts me. Tells me there's two paths, they both have a different ending. Choose wise and you'll find that pain leads to ascending. Till I'm dead and buried deep within a cemetery. I will fight, never weary. I wanna be legendary. Ça, c'est le proprio quand il achète un nouveau véhicule, je dis, à l'intérieur il fait chaud, bah, hein, c'est ça? C'est bon chez nous. C'est bon. Il va chez nous pour de vrai, hein. Il a tout perdu, hein. Oh là là, frérot, toi je te donne max 5 minutes, tu vas chercher ta veste. Ouais, Ah. Ben oui, Donc je vais laisser les gars se présenter. Frérot, présente-toi, c'est quoi ton nom? Je m'appelle Adil Wagiz. Là, je présente ma voiture Nissan Altima 2017. 2017, ok. SV 2.5. Puis ça c'est ton collègue? Ouais, moi je m'appelle Yahya, Enchanté, mon ref. j'ai 19 ans, je viens de Montréal et yo, je suis là avec mon ami. La passion. Ouais, La voilà. passion, comme premier véhicule, premier achat. Premier véhicule, Félicitations. Merci beaucoup. Ah c'est cool, c'est cool. Donc tu m'as dit Nissan Altima? Ouais. 2017, Exactement. 2.5 litres. 2.5. Ça va, c'est économique, c'est fiable, Ça va, ouais, c'est fiable. ça roule bien. Très bien. Conduite bateau, il y a de l'espace à l'intérieur et Ouais, tout. ouais. Incroyable. Mais avant que je fasse le tour du véhicule, je notifie, il s'est passé une dinguerie. C'est quoi? C'est un cycliste? C'est un cycliste? C'est quoi qui s'est passé? Dis-moi. Dis-moi. J'étais en train de rouler, puis après il y avait une femme au volant, bien sûr une femme. Bon attention, c'est pas toutes les femmes qui savent pas conduire, hein. Moi je connais des femmes, c'est des pilotes, hein. Attention, avant qu'on commence à me là on commence à m'attaquer. Toi tu dis tes trucs, mais c'est moi qui mange toute la merde. Vas-y, continue. Ouais, une demoiselle, d'accord? Une demoiselle, voilà, gentille. Et j'étais avec lui dans la T'as voiture. avec moi en plus, ça c'est une dinguerie, t'es avec moi. Là, Ouais. moi je faisais juste rouler. Là, je devais tourner à droite, moi. Là, c'était jaune. Et genre, déjà qu'il neige, tu vas pas passer à un jaune quand il neige, tu vois, c'est dangereux de glisser facile. Là, elle a glissé, elle est venue, elle m'a tapé. Elle t'a tapé où? Frère, check ça, la porte Oh est niquée. mon dieu, j'ai même pas remarqué la porte. Oh La mon porte dieu. elle est niquée. Ça c'est la première journée. Hein? Première semaine d'auto. Première semaine que j'ai l'auto. Ça qui m'arrive. La femme, j'avais son anglophone. Et comme ça, elle me dit, oh sorry. Elle était sur son téléphone. Est-ce que vous avez fait les constats? La Ouais, pauvre. on a tout fait, Oh on la a pauvre, tout fait. j'espère que tu lui en veux pas. Quand même un peu, oui. Mais elle a dit sorry. Ça passe normalement quand quelqu'un dit sorry, non? Je pense vraiment, tu vois, les femmes au volant, c'est bien, c'est bien. Moi, On respecte, voilà. on respecte tout. On Elle était respecte. quand même vieille, elle avait quoi? Ouais, non, les vieilles personnes, en vrai, les vieilles personnes, je trouve Ah vraiment maintenant que- les personnes âgées. On est passé de âgées, femmes à voilà. personnes âgées. Ouais, Ok. 60 ans là, à peu près, dans la 50, 60. Mais c'est un Faut accident. faire des tests. Toi là ça va, t'as tous tes membres, t'as Tout pas eu est mal, grave, t'as eu une tout est commotion carré, cérébrale. ouais. Non, ça carré, va, tout est ça va. Ça veut dire c'est solide ça quand même. Ouais, Ouais. solide, ouais. Elle a smashé fort ou à faible moyen, kilométrage? moyen, faible. Je dirais 20, peut-être 15. Ouais, vous avez fait un constat et tout? Ouais, tout a été fait avec les assurances, c'est ça. Mais elle est là. en stress, Miskina, wallah. Oh la pauvre. C'est pas Quand grave. même. Mais il y a eu juste des dommages matériels. Pelep pelep? C'est quoi ça pelep pelep? C'est pas ça. Pelep pelep pelep, ok. Ok, donc on a eu l'explication pour ça, c'est vraiment malheureux, mais il faudra que tu répares ça ASAP, tu sais Ouais, pourquoi? Parce que si un Policier me. ouais, il va te... Tu sais, devine comment on t'a connu. Comment? Vraiment. C'est grâce à lui parce qu'on a les mêmes problèmes. Lui, il a les mêmes Ouais, problèmes vraiment. judiciaires que toi. J'étais victime de profilage à un jeune âge. Wallah. Et Wallah que moi, c'est vrai. c'était à Laval. Les policiers, on va dire, parce qu'on va dire l'auto de ma mère, c'est quand même un véhicule assez récent, tu vois. Ouais. Là, moi, je roulais.
Là, il a vu ma tête, ce bâtard. Il a fait un U-turn, il est venu m'a contrôlé. Il n'y a pas à faire de U-turn. Exactement, merci. C'est ça. Puis ça, frère-là, m'a contrôlé. Là, j'ai mangé des amendes pour rien. Genre, il n'y a même pas aucune raison pour me contrôler. C'est des excuses. J'ai mangé plusieurs amendes comme ça. Ouais, et ça, c'est beaucoup. Toujours, je vois Meskin, voilà, toujours des problèmes à cause des policiers. Et vraiment, toujours, ils demandent, tu fais quoi dans la vie? Comme yo, voilà. Et voilà, remercie parce que yo, grâce à toi, il n'y a plus de profilage. Ouais, mais c'est Alhamdoulilah, Dieu merci. Mais écoute, je vais te dire un truc. Il n'y a pas juste moi. Il y a tellement de personnes qui ont souffert. On a fait tous un gros travail d'équipe. Je suis pas tout seul. Moi, j'ai mes avocats et tout qui m'ont soutenu là-dessus. J'ai un bon groupe, honnêtement, de personnes qui se dévoient pour la cause. Au début, nous, on pensait que c'était quoi? C'était genre, yo, c'était pas possible. Tu vois, tu dis, vas-y, Belek, peut-être on a un truc. Et là, je sais pas, un jour, je vois dans un groupe Montréal, je vois un gars qui n'arrête pas de se faire arrêter, tu sais. Je lui envoie, je dis, yo, c'est une dinguerie, c'est toi carrément, je lui dis, yo, la même situation, les mêmes choses. Moi, je lui dis, yo. Après, nous, on n'a pas, tu vois, on n'a pas les couilles de partir comme toi. Non, mais c'est pas une question d'avoir des couilles, c'est une question que, comme je te dis, c'est un ras-de-bol. C'est un ras-le-bol. Comme moi, frérot, ça m'arrive depuis que je suis jeune. Ça fait 6-7 ans que ça dure. Comme assez, c'est assez, frère. J'ai pas lâché mon morceau, mais malheureusement, j'ai plus perdu que ce que j'ai gagné, tu comprends, mais on s'est battu pour la cause. Non, et puis, mais j'ai vu. Avec le temps, tu vois, ça s'en vient. C'est en train de changer petit à petit, tu comprends. Moi, quand j'ai vu tes vidéos, j'ai vu où t'étais dans ton appart. Yo, moi, je me suis dit tout seul, yo, je sais pas comment il fait. T'étais là avec. C'est le mental. Il t'envoie que des enveloppes. C'est le mental, frérot. Je te dis, c'est une question de mental. Non, je sais. On a plusieurs à. Non, faut rester quand même vigilant. Je sais, je suis conscient qu'il y a plusieurs personnes qui n'auraient pas tenu dans mes chaussures, mais c'est juste pour vous le prouver que je suis la preuve humaine, que mentalement il faut rester solide, il faut pas se laisser abattre par ce genre de crapulerie et continuer à avancer tout droit. Comme je vous dis, on est au Québec, on n'est pas aux îles Moukmouk. Il y a quand même une justice ici, il y a quand même une justice, on va pas se mentir. Donc petit à petit les choses vont changer. Donc juste persévère, lâche pas, t'as rien à t'en vouloir, ne pars pas. Tu te fais arrêter par la police, à la limite, baisse un peu la fenêtre. Non, donne tes papiers, évite le plus possible les conversations. Et si t'as rien à te reprocher, that's it. Si par exemple ils te demandent de souffler pour test d'alcool, de drogue, tu souffles. Puis là, il n'y a rien, that's it, tu t'en vas. C'est aussi simple que ça, cherchez pas à partir. Parce qu'à un moment, c'est trop. Tu te dis, ouais, vraiment, parce que chaque semaine, le gars, il reçoit une amende. Vraiment, c'est. Yo, on a 17 ans, tu reçois une amende, trop. Mais toi, bon, bien sûr, toi, je te dis ça, tu sais, frère. Ne inquiétez-vous pas, les gars, ça va changer. Je vous le promets, ça va changer, c'est en processus en ce moment. Et ça va changer. 100%. Il y a du monde qui travaille très fort là-dessus pour que ça change, de hautes instances gouvernementales aussi qui soutiennent la cause. On apprécie le changement, mais ça s'en vient petit à petit. C'est pas encore là à 100% malheureusement. C'est un problème qui est très compliqué, très complexe à démystifier. Mais petit à petit, ça va changer, les gars. Une couscous way we trust. Alors, on continue. Donc, nous avons une Nissan Altima 2097. Comme je te dis, si ça aurait été le rétroviseur droit, c'est pas grave. Parce qu'au Québec, le rétroviseur droit, il est pas obligatoire. Mais là, c'est le gauche, c'est un peu problématique. Je te conseille ASAP, le plus tôt possible. Tu peux réparer ça. Répare ça, frérot, parce que tu as vraiment besoin de ce rétroviseur. Parce que l'angle mort du côté gauche est plus dur à faire que celui de droite. Tu comprends? Fais très attention. Mais il n'y a pas moyen de scotch tape ou de, je sais pas, Habibi. Drabha scotch tape en attendant, je sais pas, gros. Hein? Oh là là, mais là, je vais le déposer doucement pour pas niquer le filage. Ok. Est-ce qu'il y a un miroir chauffant? Je pense. Ouais, il y a un miroir chauffant. Ouais, je le vois, le logo. T'inquiète, on fait l'extérieur d'abord, après on fait l'intérieur, wesh. Alors, donc déjà, tu vois ça? Ça c'est dangereux, ça faudra déneiger parce que ça peut bloquer la roue, ça frotte sur la roue, c'est pas bon. Tu donnes un coup avec un balai ou quelque chose, tu déneiges ça. Les pneus c'est des quoi? T'as-tu des Mac d'été qui sont venus avec l'auto? Ouais, j'ai des Mac d'été, ça. Mais l'hiver c'est l'hiver, on s'en bat les couilles. Ça c'est le papier de transit parce que ça se voit que tu... Oh mon dieu, tu viens d'acheter le véhicule et il est... Oh pauvre toi, voilà. Pauvre toi, c'est incroyable, c'est une dinguerie. Alors, voilà. Nous avons l'arrière du véhicule. Oh, c'est quand même beau, hein. Pour de vrai, comme... J'adore moi la finition de la lumière comme ça. Ouais, c'est vraiment stylé. C'est stylé pour de vrai, c'est vraiment stylé. Regarde, Nissan. Oh, c'est cool. Ah, là si on se baisse comme ça donne ça. Tu peux m'ouvrir le coffre à l'arrière pour voir combien de cadavres je peux mettre à l'intérieur de cette whip? Hein? Ah, j'adore les jeunes souriants. Alors, oh mon dieu, c'est un gros coffre. Non, t'inquiète. Oh, mais c'est un gros coffre, hein.
Je pense qu'on peut mettre combien de personnes à l'intérieur? Moi, vas-y, man. Vas-y, pour voir. Oh mon Dieu. Ah ouais. On sort 3 bien compactés. On sort, ouais, 3 facilement. Même 4 s'ils sont petits de taille. Ah ouais, les gars ont pas peur de se salir. Je file. Ah ouais. Toi, t'as pas encore froid? Ça va. Non, moi je suis en train de... C'est incroyable. Alors on continue le tour du véhicule. J'adore la coupe de la fenêtre à l'arrière. Elle est super jolie, elle donne du style à la gueule du véhicule quand même. Super jolie. D'accord. Les pneus, on est sur du combien? C'est des 17, 16 pouces. Ça c'est combien, tu sais pas? Attends, je vais sortir mon téléphone et on va observer tout le tralala comme on dit. Alors, nous sommes sur des 215 60 R16. On est sur des 16 pouces. Ouais, c'est gros, hein. Ça va, pour des 16 pouces c'est énorme quand même. C'est des pneus d'hiver aussi, c'est fait large. Alors, on continue. Ici, je pourrais faire le test du rétroviseur. Il attaque. Ah ouais, il est intact. On a un toit ouvrant, la petite aile de requin toute mignonne qui est discrète. Super. Là maintenant, est-ce qu'on peut m'ouvrir le moteur pour que je vois ce jeune 2.5? Hein? Oh, regarde-moi la gueule des lumières en avant aussi avec les fog lights. Tu prévois changer les lumières pour du blanc? Ouais, bientôt. Ouais. Blanc et tu mettrais les fog lights en jaune. Ça serait terrible. Ça serait terrible. Genre tu mets le haut en blanc, tu mets les lumières en bas en jaune. Ça serait incroyable. Alors, qu'avons-nous ici? Le jeune 2.5 litres. C'est aberrant. Ah ouais, c'est aberrant. C'est qui dit ça d'habitude? C'est aberrant. C'est GMK. Ah ouais, c'est GMK. Hein. Alors, le moteur de Nissan qui fait plaisir. Non, c'est pas ici. Ouais, voilà, carré. Voilà, mon ref. Alors, jeune 2.5 litres. Voilà. Air, la batterie. Toi, si c'est pas indiscret, ce véhicule, tu l'as acheté combien? Moi, Si c'est pour pas être indiscret, c'est toi qui vois, à peu près. je l'ai acheté dans les environs 15 000. 15 000, ok. Puis un propriétaire, deux propriétaires. Deuxième propriétaire, il appartenait à qui ce véhicule, tu le sais-tu? Je sais que c'est pas une femme vu qu'il est encore intact. Oh là là, les gars, qu'est-ce que vous avez contre les femmes au volant, franchement? Je vous jure, il y a des femmes qui conduisent mieux que des gars. Non, je vous jure. Je vous jure. Je vous jure. Attention les gars. Oh, C'est que des blagues. Ça, vous devrez. peut-être t'as la haine à cause de ça, je te comprends, mais frère, faut pas mettre tout le monde dans le même panier. J'adore aussi la calandre en V comme ça. C'est super joli. Les petites fog lights super sympathiques. Mais pour de vrai, c'est ton premier véhicule? Pour un premier véhicule, je valide. Merci beaucoup. C'est super, super agréable. T'as la validation. c'est good. T'as la validation, frérot. C'est pas une. Au moins, t'as pas fait Zahma là. Je vais m'acheter une voiture de luxe d'entrée de gamme. Tu commences avec ça, tu prends de l'expérience là-dessus, tu vois. Mais je vais t'expliquer un truc. Ces véhicules-là, Altima, Maxima et Infiniti, c'est les véhicules que la police chasse le plus. Va chercher pourquoi. C'est le stéréotype du black dans son hood. Pouf, tu roules, grosse instru, stéréotype cliché. Les policiers, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont avec ces véhicules, mais ils adorent interpeller ces véhicules. Ils raffolent de ces véhicules. C'est un aimant. Ce véhicule, c'était une chaussette ambulante à ticket, frérot. Je te jure. Pourtant, tu comprends, c'est un véhicule de base qui est super joli. Puis comme je t'ai dit, pour un premier véhicule, pour un jeune, Mabrouk, félicitations. Tu vas vraiment t'amuser avec ce véhicule. En plus, il y a de l'espace, hein. Ça veut dire même si Mamzelle pull up avec toi dans la whip, le gars il se passe. Tu vois, c'est pas petit comme une Civic ou une Jetta, tu vois. Il y a de la place. Une Ford Fiesta. Une Ford Fiesta. Pourquoi Ford Fiesta? T'as une anecdote avec une Fiesta? Non, Ah. c'est une voiture que quelqu'un de mes amis a, c'est yo. C'est Plutôt tamponneuse. Ouais, mais au moins il peut se déplacer du point A au point B. Moi je rêverais de conduire une Ford Fiesta live. Moi je peux même pas conduire. Non, j'ai pas de permis encore malheureusement. Ah frérot, indéterminé jusqu'à ce que je passe en cours. Malheureusement. Mais bon, on garde le sourire quoi. Donc on peut fermer le coffre de ce jeune véhicule les gars. On va aller faire un petit tour dans le quartier que l'on appelle Rivière des Prairies. Ouais. Alors, mais avant de faire le jeune tour, on va faire le jeune tour de l'intérieur. Si vous voulez rentrer dans le véhicule, vous réchauffer.
Moi, je vais juste commencer à observer le panneau de porte à l'arrière. Oh, les poignées en chrome, c'est joli. Est-ce que tu comptes peut-être les passer en noir? Peut-être durant l'été, ouais. Durant l'été? Ouais. Est-ce que tu peux m'ouvrir la trappe à essence, s'il te plaît? Ah, merci beaucoup, mon ami. On va regarder ça ensemble. Donc ça donne ça sur une Nissan Altima. Les gens, surtout les Européens, vous n'avez pas beaucoup de véhicules comme ça. Ça va vous faire plaisir de voir ce genre de véhicule. Super joli. Alors, on regarde la porte à l'arrière. Ah bon, ça donne ça. Le système de son, il est bon quand même. Hein. Ah, il est incroyable, il est solide. T'es quand on va te le faire tester. Oh, mais on pourra pas mettre de la musique à cause de la vidéo. Ah non, t'inquiète pas, on pourra. Mais yo, si tu veux tester. Alors, voilà. Donc ici, on a du cuir. Ah, c'est bien. C'est des beaux matériaux, l'aluminium. Ça va, c'est pas... Ça n'a pas l'air d'être cheap à ce point. Laisse-moi m'installer dans ce jeune véhicule. Ah, ouais, il y a de la place, hein. T'as même pas besoin de reculer ou avancer ton siège. J'ai de la place. Le test pour ma tête. J'ai de la place. Je peux m'installer. En plus, j'ai un manteau d'hiver. Je me sens pas claustrophobe enfermé. C'est un véhicule dans lequel je pourrais faire un petit voyage tranquille. Super joli, le cuir. À l'arrière, on a les deux bouches de clim. Super sympathique. Voilà. Porte-gobelet dans la porte. Super joli. Vous voyez, quelque chose de simple et efficace, comme on dit. Agréable. Deux porte-gobelets encore ici au milieu. Magnifique. Regardez les petits points blancs là qui donnent du charme au siège. C'est bien brodé pour de vrai. C'est très bien brodé. Très bien brodé. C'est du beau tissu. Tissu super confortable. Je suis bien à l'aise à l'arrière. Hop. On descend du jeune véhicule. On va passer à l'avant, les frérots. Désolé si on fait quand même un peu vite parce qu'il fait quand même un peu froid. Ouais, il fait vraiment froid. Toi, non, toi t'as pas froid. Toi tu mens, toi t'as pas froid, frérot. Toi, non, t'as pas froid, frérot. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Bon, on va passer à l'avant, les revetons. Alors, qu'avons-nous ici? On a le truc pour changer les miroirs, mais la gauche momentanément indisponible pour le moment. Bloquer les fenêtres, ouvrir, fermer les portes. Les boutons sont quand même de qualité. Non, ça répond bien. Les boutons sont quand même de qualité, c'est pas du matériau qui est cheap. Ça va, parce que vraiment, avant les boutons ils se dégradaient et tout. Avec les années, ils sont vraiment améliorés pour faire une autre configuration, que c'est plus solide, que ça part pas avec l'usure. Ça va, ça tient bien. Puis-je me permettre de m'asseoir sur le siège master? Alors, nous allons nous asseoir. Oh. Ça, il est bien, hein. Je peux bien conduire. Voilà, on est bien. Et le volant, il est pas si pire, tu vois. Non, jamais. Les gars, j'encourage pas les courses-poursuites avec la police, s'il vous plaît. Non. Évitez les problèmes le plus possible, les amis, s'il vous plaît. Ça sert à rien, ça vous amènera que de la merde. Ça sert absolument à rien, je vous le dis. Ça sert absolument à rien. Autant collaborer, filme, garde des preuves. Et puis c'est tout. Mais cherche pas à faire la course-poursuite parce qu'au final, c'est toujours toi qui vas être perdant à la fin, tu comprends? Alors, le pommeau de vitesse, les deux porte-gobelets. Ah, siège chauffant, je sens que... C'est quoi ça, upper-lower? Ah, ok, la boîte à gants est divisée en deux. Ok. C'est cool ça, upper-lower. Et ça, c'est pour le bas de la boîte à gants. Incroyable, un paquet de Doritos. Un système de son, ok, il y a la radio satellite, caméra de recul. Ah bon, caméra de recul, affichée ligne de guidage. Quoi, c'est quoi ça, ligne de guidage? Il y a pilotage automatique? Je pense que ouais. Volant chauffant. Incroyable. Ah ouais, je le sens que le volant, oh ouais, ça fait du bien. Ah ouais, oh, il est chaud, hein. Ça va. Oh, ça, regarde. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est bien. Ah, c'est bien. Ok, prise auxiliaire, prise USB, prise 12 volts. Boîte à gants ici comme d'habitude. Le siège il est super bien brodé comme d'habitude. J'adore les petits points blancs, ça donne du charme. Super confortable. Si tu veux écouter le système son, de je te mets un son ici qui passe strike, crois-moi. Qui est pas quoi? Qui passe strike, c'est par YouTube. Tu me fais confiance? Vas-y. Attends, on roule, on le met. Ouais. Ok. On roule et on met le son, d'accord? Voilà. Ici, est-ce que... Ouais, je suis vraiment amoché, moi, malheureusement. Désolé, les gens, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'on soit là. Et ça fait vraiment plaisir. Première vidéo présentation automobile 2023. C'est vous les heureux élus. Vous avez bravé le froid. Ça ramenait le premier. L'hiver canadien. Vous êtes les premiers de 2023. Ouais. Alors les gars. Ouais, on va partir pour faire un petit tour là. Non, conduis mon ref. On va éviter les s'il te plaît frérot. C'est pas une AMG, je peux pas partir. Ah, ça serait une AMG, je t'aurais dit avec plaisir frère, parce que moi, tu comprends. Mais avec ça, il n'y a pas de...
C'est à droite et voilà même. Fini dans le Hebs. Sinon toi, qu'est-ce que t'en penses? Ton ami il a fait un bon choix niveau véhicule, tu penses? Un très bon choix, mais le prix est un peu excessif, mais bon, vas-y. Tu trouves? Ouais, quand même parce que. Mais après, le marché aussi. Ouais, le marché il a vraiment monté. Parce que 15 000 pour une voiture de base, pour une voiture à comme 18-19 ans, c'est quand même cher. Ouais, mais tu dois comprendre un truc. Ouais. Il a peut-être payé 15 000, mais c'est mieux qu'il ait mis ça dans une voiture de luxe qui a 200 000 kilos. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, voiture de luxe, ouais, tu vas attirer l'œil, tu vas prendre plus plaisir à conduire, mais ça, frérot, ça va te durer des années, mon ref. Non, mais ça c'est intuable. À 17 ans, 18 ans, les gens d'habitude ils prennent une Honda Civic de 2000, je sais pas quoi, là. Ouais. 2010, 2004. Avoir une Altima comme ça, c'est une voiture de daron, je veux dire. Tu trouves que c'est une voiture de daron? Moi, je trouve que c'est une bonne voiture pour un jeune aussi. Non, mais genre, c'est une voiture que genre, tu vois des gens un peu plus vieux les porter parce qu'ils ont plus l'argent, notamment. Tu comprends? Comme ça, c'est à 18 ans, c'est quand même beaucoup, ça, moi je trouve. Le roulement est incroyable. Je comprends pourquoi il y a certains taxis qui utilisent ce véhicule. Push to start. Ouais, push to start. Ah, la clé, elle est là. On la voit. Ouais, j'ai démarré à distance. Démarreur à distance? Ah ouais, ça va. Ça veut dire en hiver, elle est toujours chaude, mon ref. Ah, vas-y, on teste l'audio, non? Ah ouais, vas-y, fais-moi tester l'audio, frérot. Fais-moi plaisir. Je vais lui mettre le ring. Ah ouais. Je plane vers le succès tel le pétomanie. Je respecte le planning. Au téléphone ça fait ring ring. On pense que je vais lui mettre le ring. What the fuck, j'ai même pas de bling bling. Si je tombe sur ma c'est pas copyright. Ah ouais, les gars sont incroyables. Que nous voudrions posséder, mais bon, on n'est pas des PD. Essayez pas de nous manœuvrer. Pendant les virages, je suis perturbé. Dans le sang, on a œuvré. Le 4 matic, la met à 4 pattes. Les cannes automatiques. Elle est Ah ouais, les gars. le moule. J'allume l'ampoule. J'ai la vue sur ces grosses boules. Ah là là. Les gars, vous savez que j'ai écrit ça avec un délire. J'ai pris une soirée, j'ai écrit ça, puis j'ai. Tu vois, moi. Non, mais je rigole. On rigole de ça. Pour moi, j'ai fait ça par plaisir. Moi, je me considère pas comme rappeur. Je suis plus un créateur de contenu. Mais puis on a fait ça par le plaisir, puis je vois qu'il y a certaines personnes qui ont adoré ça, je sais pas pourquoi. Non, c'est vrai. Bon, non, t'es fan. Tu comprends? Ça fait plaisir, les gars. Moi, voilà, je suis là pour passer le bon moment avec ma communauté. Puis ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir ici. Puis même là, vous m'emmenez un véhicule, au moins je passe un bon moment, tu vois. Comme, comment je peux vous dire ça? Je suis content. Tu vois, comme là, ça fait plaisir. Je suis vraiment content, les gars, de vous recevoir. Là aussi, le véhicule, parlant, le roulement, il est incroyable. Ça va, la sonorité est respectable, c'est incroyable, ça développe. Puis quand tu roules, frérot, ça glisse comme un savon. Hein. Ça va, en plus avec des pneus d'hiver et tout là, ça roule bien. La direction, elle est solide quand même, elle est rigide, c'est pas loose. Tu vois, c'est bien. Mais dis-moi, tu te sens comment quand tu conduis? C'est-tu un sentiment de liberté, de quelque chose comparé à l'autobus? Ah, comparé à l'autobus, c'est sûr que par l'autobus, ouais, mais. Après, avec les abats, je sais pas. Moi, avec le profilage, écoute, avec le profilage, j'ai même pas envie de conduire vraiment. J'ai été dégoûté des policiers, frère. Ouais, mais tu dois. C'est pas tous les policiers qui sont mauvais, fais attention. Hein. J'en ai connu des bons. Ouais, il y en a plusieurs qui, malheureusement, ont des pratiques défavorisantes. Ouais, j'en connais. Genre Sylvain Joyal, lui, c'est un bon. Les gars, malheureusement, c'est des dossiers qui sont en cours. Je pourrais pas faire de commentaires là-dessus. Je suis désolé, je pourrais pas vous dire faire de commentaires, vous comprenez. Mais t'es un bon Sylvain Joyal, t'es bon. On va pas s'en sortir, ça continue comme ça. Mais je vais rester avare de commentaires, comme on dit. Bon, la conduite se passe bien, on est vraiment confortable. Oh mon Dieu, j'ai fait une erreur, j'ai oublié de mettre la ceinture. C'est très important de mettre la ceinture, les amis. Rigolez pas avec la ceinture, s'il vous plaît. Moi, c'est quelque chose qui me prend beaucoup à cœur parce que la ceinture sauve des vies, honnêtement, les gars. Ayez toujours le bon réflexe de toujours mettre votre ceinture de sécurité, comme on dit. Et puis sinon, c'est quoi tes objectifs? Tu comptes garder ce véhicule à peu près combien de temps? Tu sais pas? La vérité, je sais pas. Mais je sais que c'est un véhicule fiable, soit, donc je compte un petit bout de temps. Je disais peut-être 3 ans. Ouais. 3 ans vite fait là. Après, je switch. Non, c'est bien. Non, mais pour de vrai, c'est un bon véhicule. Comme il y a de l'espace, je peux. Bah oui, frérot, il y a de la place pour mes jambes. Je peux lean back. Je peux faire des road trips. Yo, frérot, comme je t'ai dit, c'est fiable, c'est intuable. C'est un bon véhicule. Si c'est la transmission, ça m'inquiète un petit peu. Ouais, c'est ça le défaut. C'est la transmission. Mais frérot, un véhicule. Mon papa m'a toujours dit, quand tu prends soin de tes choses, ils vont t'offrir, ils vont durer longtemps. Fais bien tes entretiens, fais tes check-up à chaque fois. Tu comprends, délaisse pas ton véhicule. Même ça fait, tu sais qu'il y a certains jeunes, l'erreur qu'ils font, comme ça fait 2-3 ans qu'ils ont le même véhicule,
C'est comme une femme, ils sont tannés, ils délaissent, tu comprends? Ils s'en occupent pas. Ok, il y a un petit bail qui brise, pas grave, je vais toffer encore 2-3 mois avec, alors il y a d'autres problèmes qui apparaissent, ça empire. Dès que tu vois un problème, ASAP, tu répares. Comme tu vois ça, ASAP. Le rétro, ASAP. ASAP, frérot, ASAP. J'ai déjà pris le rendez-vous, C'est. Non, mais c'est incroyable. Ouais, dis-moi. Ton véhicule, tu l'as encore, tu vois, la Jeep là? Non, malheureusement, elle est partie quelque part, frérot. Je sais pas, frère. Depuis la journée de leur remorqué, je l'ai plus jamais revu, frère. J'ai dit, j'en ai marre, c'est bon, allez vous faire foutre, cassez-moi pas les couilles, frère. Mais moi. le véhicule, t'as ton nom ou c'est quelqu'un d'autre? Ah, le véhicule était à mon nom. Mais frérot. À ce qui paraît, ils le vendent, hein, tu sais. Ah, mais frérot, qu'ils le vendent, psardom, que ça profite à quelqu'un dans le besoin, frérot. Ah, frérot, ok. Voilà, frérot, moi je me suis fait voler ma jeunesse et regarde, je suis là à te parler avec le sourire. Comme frérot, il y a d'autres jeunes qui malheureusement, ils n'ont pas eu les couilles entre parenthèses ou la hargne. Et puis c'est pas de leur faute de se défendre comme moi je l'ai fait, tu comprends? Comme c'est triste. Non, ça. Est-ce que c'est le sport t'a aidé dans ta. Ben oui, mon gars. Ben oui, le sport ça joue mentalement, ça développe des dopamines et tout. T'étais un peu plus en bon point que ça. J'étais obèse, frère. Y a pas d'embonpoint, frérot. Là en ce moment, je pèse 74 kilos. 74? Ouais, alors qu'il y a 9 mois, je pesais 110. Ouais, frérot, j'ai perdu. Surtout, j'ai fait 5 semaines de sport intensif. Bisous à mon coach, il est incroyable. 25 kilos en 5 semaines, 23, un truc dans le genre. Je comprends pas. Voilà, tu fumais des airs et tu courais en même temps. Jamais. Frérot, je fumais comme une cheminée et je courais comme une Formule 1. Mais pour de vrai, ça t'a pas affecté un peu, genre. Ouais, frérot, ça m'a affecté, c'est sûr. Tu comprends? Mais frérot, quand tu sais que dans ta tête, t'as raison, comme le changement va venir tout seul. Comme tout est venu tout seul. Puis grâce à Dieu. Et j'ai eu du support des bonnes personnes autour de moi, comme je t'ai dit, la famille, les avocats, le coach. Tu vois, je me suis entouré de personnes gagnantes qui fait qu'aujourd'hui, entre parenthèses, on gagne. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ton entourage vraiment qui t'aide à remonter la pente. Moi, je vous dis toujours, les amis, si vous connaissez du monde de votre entourage qui ne vont pas bien, qui s'enferment chez eux, que vous voyez que ça se passe pas bien, discutez avec eux. Des fois, une discussion avec ces personnes peut tout régler pour leur remonter le moral et tout. Il ne faut pas vraiment délaisser vos amis, les laisser dans une impasse. Moi j'ai subi malheureusement des dingueries, mais alhamdoulilah, grâce à Dieu on est encore là pour en parler. Imagine si j'aurais pas pu documenter et filmer toutes mes interpellations, je serais où aujourd'hui? Je serais où? Tu comprends ce que je veux dire? Tu devrais être en prison. Ah ouais. Ça m'étonnerait même pas, ça m'étonnerait même pas. Non, ça m'étonnerait même pas. Parce que c'est eux, ils s'entendent entre eux. Ça veut dire que quand il va dire ça à son collègue, il va comprendre, comme ils s'entendent entre eux. Alors que si t'as une preuve, mon gars, ils sont dans la merde. Mais comme je vous dis les gars, c'est... Comment je peux vous dire, il y a une majorité... Il y a une majorité des... Qu'est-ce que t'as dit moi? Ton code de téléphone va falloir le changer. Hein. Va falloir le changer ton code de téléphone, tu l'as dit en plein dans la vidéo frérot, je suis pas responsable des leaks. Ah juste tu le changes après la vidéo, oublie pas hein. Ok. Ouais comme je t'ai dit frérot, c'est pas tous les policiers qui sont mauvais. Tu vois comme c'est pas tous les arabes et les noirs qui sont mauvais. Tu comprends? Il y a une certaine culture aussi, il y a certains policiers qui malheureusement souffrent, hein, tu sais, aussi. Ils souffrent parce que, pas à cause de leurs collègues qui prennent de mauvaises décisions et qui s'amusent à bullish, tu comprends? Mais il y a une petite minorité de policiers qui souffrent de ça, man, et qui, tu comprends, qui font bien leur travail. Et comme je te dis, j'en connais des bons policiers qui font très bien leur travail, et j'en suis conscient. Mais malheureusement, à cause d'une certaine crapulerie, de certaines crottes, de plusieurs agents qui ont des... Fais demi-tour, on va faire demi-tour, qui ont des... comportement malhonnête, bah c'est tout le monde qui paye. C'est toujours comme ça dans une société malheureusement. Ouais, c'est vrai. Mais bon, que voulez-vous? Mais là, alhamdoulilah, t'es là, tes trucs. T'es là, tu fais, je vois tes soins, ta coupe. Par contre, frérot, moi je te dis, il faut que tu changes. Faut que tu vas à un autre barbeur. Moi je connais des barbeurs. Comment? Comment? Yo, dédicace à Golden Cuts. Ah ouais, Ben oui, Golden Cuts, tant mieux. Mais moi je vous dis un truc, j'adore mon barber. Voilà, moi je change pas mon fusil d'épaule. J'adore mon barber. Voilà, ils m'ont accueilli alors que je ressemblais à un clochard. Ils m'ont fait une coupe. Ils m'ont fait une coupe, alhamdoulilah. Essaye bien, juste parce qu'une seule fois, juste essaye. Une seule fois. Une seule fois, tu vas voir la différence. Moi je suis ouvert à l'ouverture, mais je vais vous dire un truc. Moi je vais vous dire un truc. Salon le barbu, c'est une deuxième maison pour moi les gars. Le barbu, c'est une deuxième maison. Ouais. Va à Golden Coast. Ah les gars. Non les gars, on va pas s'entendre là-dessus. Tu textes Zizou, Guna, Zek, oublie gros. Ah bon? C'est un truc à retenir dans ta mémoire. Moi je dis pas. Moi je vais vous dire un truc, il n'y a pas de compétition à Montréal. Le marché de la barberie est ouvert à tout le monde qui veut s'investir, tu comprends? Mais il y a des meilleurs, moi j'ai ça. Ah non, ça c'est non, il n'y a pas des meilleurs, c'est chacun ses goûts.
Chacun ses goûts. Tu veux que je te raconte une histoire, moi, de barbeur, tu vas péter ton cul. Écoute, c'est une journée, je devais me... Je pense que j'avais fiançailles ou mariage, je me rappelle plus. Je suis allé à un barbier qui s'appelle au centre-ville Montelier, je pense. Ok, frérot, parce que je devais vraiment avoir une coupe. J'ai appelé des amis pour me booker quelque part, j'ai pas eu de place. Là, je dis bon, je vais m'arrêter à ce barbier au centre-ville. Bon, je rentre. Déjà, premier problème. Je vois tout le monde en costume cravate. Je dis bon. Là, après, je m'assis sur la chaise, c'était mon tour. Le barbier, il me dit tu veux un thé ou un café? Deuxième problème. Comment un thé ou un café pendant que je prends ma chasse? Troisième problème, le mec qui me coupe les cheveux, il est habillé en costume cravate, il porte 2 gants noirs. Là, je suis comme bon. Le mec me fait une de ces chasses feiha comme j'ai jamais eu de toute ma vie, frérot. Dégueulasse, senti. Ok. À la fin, j'arrive à la caisse, frérot. $110. Attends. Là, j'appuie. Mes yeux, ils s'ouvrent. Frérot. Oh, bon, frérot, j'ai fait. Oh, dans moi, j'ai fait. Oh, c'est pas possible. Après, tu sais que quand j'appuie sur la machine, voulez-vous ajouter du pourboire? Malheureusement, frérot, j'ai été gentil parce que tu sais, moi je suis pas un bâtard. J'ai ajouté un petit $15 de pourboire plus $110, frérot. J'ai payé, je suis sorti de là, j'ai fait merde. J'ai mal au cul. Voilà, je me suis fait hagar comme jamais, frérot. Voilà, jamais, je me suis fait. Oh mon dieu, frérot, c'est comme. Ah, je vais te donner un autre conseil. Tu vois ces camions-là, toujours garder une distance. On sait jamais parce qu'imagine, il doit faire un freinage d'urgence à l'avant, tu vois pas. Ou il lance du sel sur ta voiture, ça graphine toute l'avant de ton pare-choc, tu vois. Toujours une petite distance de sécurité, mais ça c'est des trucs que tu vas prendre avec l'expérience de conduite. Comme la conduite, frérot, il n'y a rien qui presse. Mais celui qui veut rouler comme un malade, là, comme un danger public, laisse-le rouler, frère, laisse-le passer à gauche. Toi, frérot, tu roules relax, zen, sécuritaire. Tu vois, là, il n'y a rien qui presse. On est là, ça sert à rien de faire le fou au volant. Puis tu vas préserver ton véhicule plus longtemps si tu conduis tout doucement, même tes freins. Tu vas faire moins de freinage agressif, tu vas préserver tes freins plus longtemps. Puis comme je te dis, un passager, je le dis toujours, c'est comme un œuf. Quand tu freines, faut pas que tes passagers fassent ça. Il faut qu'ils restent comme ça et qu'ils sentent rien, que la conduite soit agréable. Tu vois, comme ce vieux fou, laisse-le passer, frère, nique sa race. Tu comprends? Puis c'est ça, man. Ouais, dis-moi, frérot, dis-moi tout. Est-ce que dans ta jeunesse, ça, est-ce que t'as déjà conduit sans permis? Tu conduisais sans permis, genre? Bah, frérot, la vérité, j'ai jamais conduit sans permis. À part à la fin, parce que c'était la 3e fois qu'ils m'enlevaient mon permis, j'en avais marre, j'avais pas le choix, j'avais des responsabilités, tu comprends? Mais sinon, non, jamais. J'ai toujours respecté le code de la sécurité routière. Frérot, tu fais un accident, tu conduis sans permis, c'est très grave en passant. Tu prends pas conscience, mais c'est très grave. L'assurance va même pas te dédommager et la SAC va même pas te couvrir. Puis tu risques de faire de la prison. Puis si t'endommages quelque chose de public, tu vas payer de tes poches. Exemple, tu frappes un panneau, ça coûte $1 million. T'auras une dette d'$1 million sur ta conscience toute ta vie. Je fuis du pays. Ben non, tu fuis pas ça, frère. Mais moi, je comprends pas un truc. Comment ça, comme à la fin, comment ils savaient que c'était toi? Genre, moi, frérot, à force de faire des vidéos, frérot, à force de faire, frérot, ouais, ce que posté devant chez moi, frérot, à force de faire des vidéos, ils ont dit ce gars-là, frérot, ils ont dit ce gars-là, on va pas le lâcher parce que tu sais pourquoi? Plusieurs jeunes comme moi, ils ont pas lâché. Mais ils sont tombés sur une tête dure comme moi qui ne les a pas lâchés non plus. Je ne les ai pas lâchés comme ils m'ont pas lâché. C'est tout. Des posseurs de toi chez eux. Je sais pas, frérot, mais j'en ai rien à foutre, honnêtement. Ah, la jeunesse, ça me fait rire. Non, mais vraiment. Non, comme je t'ai dit, frérot, c'était pas facile. Aujourd'hui, on en rit, peut-être, mais c'est vraiment des traumatismes que j'ai subis, les gars. Je souhaite ça à personne. Dans 20 ans, je souhaite ça à personne. On espère. Ah, on espère. Mais ouais, c'est des traumatismes. Si grâce à Dieu, je me rends à 20 ans, encore, hein, la vie peut aller vite. Hein. Demain, peut-être je traverse la rue et j'existe plus. Non, faut être optimiste dans la vie, moi, je trouve. Faut faire attention quand même. Donc, les gens, je vais vous laisser avec le mot de la fin. Ton Instagram ou ton Snapchat, quelque chose que tu veux partager, un réseau social, non? J'ai raison, moi. Et toi, frérot? SNB064. Mais yo, les gars, faut vraiment ça. Allez faire votre coupe chez Golden Cut, je suis obligé, tu vois. C'est vraiment, les gars. Mais là, j'ai pas ma chasse, mais Golden Cut, voilà. Il fait de la placement de produits. Non, Golden pas placement de produits. Mais ça, produit vraiment dinguerie quand même. On peut voir. C'est des dingueries, voilà. Moi, je dis ça. C'est des coupes de qualité. Golden Cut. C'est simple, les gars, vous avez le lien ici. Vous savez plus prendre un rendez-vous, vraiment facile.
Moi, Je je prends vous ton dis, rendez-vous, c'est tout. Ah, ça que fait des plaisir. monstres. Tous les gars là-bas ils sont forts. En plus, Ça fait plaisir, nous on soutient, on n'est pas des Ça haineux, fait tu un an comprends, qu'ils ça sont fait ouverts. plaisir, force. faut se tenir. Mais moi je suis malheureusement vendu le barbu. Ah ouais. Ah désolé les gars, moi je suis vendu le barbu. Donc c'est la fin de cette jeune vidéo les gens, pour cette première vidéo 2023. Vous voyez, on se porte bien, on est là avec tout sourire, la passion du moteur. On était là avec deux jeunes invités incroyables qui avaient plein de questions pour moi. On a essayé de répondre du mieux qu'on pouvait avec le sourire, le rire, des petits blagues. Les gens, mes réseaux sociaux, Snapchat Super Couscous, Twitch TV Super Couscous Vlog, Instagram Super Couscous, le 1 on le remplace par un 3. TikTok j'en ai recréé un autre malgré que je me suis fait bannir, Couscous Super. Et Vous là, pouvez aller voir. Live GTA RP qui font toujours plaisir. Ah ouais. Mais je suis des Ah fois. ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ouais on s'amuse hein. En tant que policier aussi hein, on s'amuse hein. On fait des Tu fais dingueries. des avots de gens juste comme Non ça. moi je suis gentil, je suis un bon flic moi. moi, je- J'essaie le moins possible de mettre les gens dans le hebs parce qu'on a trop souffert dans la vraie Ouais, vie, tu non, comprends? Ça même dans les jeux, tu sais pas se faire. Donc les amis, je vous laisse le mot de la fin. Si vous avez un mot de la fin à dire dans cette vidéo, ça serait quoi? Ça, yo, super couscous. C'est ça que j'ai à dire, c'est ça le mot. Et toi frérot? Super couscous le king. Quand on est avec Super Couscous à la rescousse, on ressent les secousses. Allez, allez, salut tout le monde et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et les gens, n'hésitez pas hein, à m'écrire sur Instagram, Snapchat pour qu'on présente votre véhicule, une business, n'importe quoi, un avion, un restaurant. Super Couscous Vlog à commercialhotmail.com. On est là pour votre divertissement, la passion. On découvre de belles choses ensemble. Et Inch'Allah, une nouvelle année incroyable qui s'en vient vers nous. Salut tout le monde. Non, ça. Oh ça c'était une belle vidéo ça. Non, ça, t'es fort. Ça fait plaisir les gars.